aujourd'hui, je vous propose de faire une petite étude de composition et aussi en même temps de faire un traitement dans Photolab 7. On va voir tout cela maintenant. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dickinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et là, aujourd'hui, je tenais à faire un petit truc assez sympa concernant la prise de vue ici en photographie au niveau de la composition avant de passer justement un traitement dans Photolab 7 et de vous expliquer un petit peu comment j'ai construit une photo dans un environnement assez particulier. Comme vous le voyez là, bon, il y a une des photos justement qui vient à l'écran. Vous avez un petit diaporama ici qui est en dessous. On va faire le petit tour ensemble. Je vais vous expliquer comment j'ai construit la photo finale qui va nous servir aujourd'hui de support pour un traitement dans Photolab 7. Sachez que ce lieu, je l'ai utilisé aussi également, c'était une finalité parce que bon, j'avais fait un fin juin, si cela vous intéresse, j'ai fait un tutoriel sur terrain sur la maximisation de la profondeur de champ en photo de paysage. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Et j'ai également préalablement fait, avant ce tutoriel sur terrain, des fiches pratiques concernant cela. Je vais vous mettre tout cela en haut à droite, bien sûr, vous pourrez aller consulter ces fiches. Donc préalablement, je vous ai mis l'épisode de la maximisation de la profondeur de champ en photographie de paysage et après vous avez les fiches, bien sûr. Vous avez à l'écran actuellement une des photos d'un endroit donc où je me suis rendu et je me suis dit qu'il y avait des éléments intéressants et puis il n'y avait personne justement au moment où je suis allé justement à cet endroit. On arrivait sensiblement tout doucement à l'heure dorée. Et bon, je commençais à voir des choses intéressantes, bien que l'endroit où j'étais projetait des lumières un peu différentes selon l'endroit où j'allais, parce que vous aviez des zones d'ombre, etc. Bref, soit. J'ai regardé, bon là les photos ne sont pas traitées, hein, d'accord, à part peut-être celle, la dernière qu'on a utilisée un petit peu dans la Nik Collection 4, je vous avais fait un épisode sur les 4 ajustements, 4 types de masquage, hein, les réglages locaux que vous avez dans la Nik Collection, d'accord, je vous ai explicité chaque fonctionnalité. Et je vous ai fait aussi la semaine dernière, pour ceux qui ne l'ont pas vu, un épisode sur tous les réglages locaux, on va dire, de Photolab 7. J'avais fait une mise à jour par rapport à ce que j'avais fait comme travail sur la 5. Donc je vous ai fait un gros dossier sur celui-ci. Je vous mets également la petite étiquette en haut à droite. Je me suis amusé un peu, vous voyez, à tourner dans cet endroit. Parce que bon, c'était forcément un environnement marin. Et avec falaise. Ici, vous aviez aussi les rochers sur le bord. Et j'avais ce petit truc, ce petit élément-là que je trouvais vraiment sympa. Avec des barres de fer, là, comme ici, qui faisaient des petites rayures comme cela. Ça faisait une espèce de structure intéressante dans le sol. Comme vous le voyez ici, j'avais un petit élément là. J'avais ma falaise qui était juste ici. En ligne directrice, le chemin comme ça, vous voyez, bon, premier nœud, je me suis amusé à faire quelques petites longues expositions aussi, vous allez le voir, avec la mer qui bougeait comme cela, bien sûr, j'avais mis quelques filtres aussi, donc je m'étais amusé un peu au début comme cela, d'accord. Ensuite, j'ai tourné un petit peu en plus de cela pour essayer de mettre un petit peu plus en valeur ce chemin, de l'utiliser plutôt, hein, parce que bon, je voyais l'utilité de faire une ligne directrice avec, et je me suis dit, tiens, je vais utiliser ce bâtiment, un ancien bâtiment qui servait à lancer les navires de sauvetage, les fameux RNLI pour ceux qui connaissent, ici en Grande-Bretagne. Et là, c'était un ancien bâtiment, l'ancien bâtiment qui permettait de lancer ces fameux navires, le nouveau ayant changé d'endroit. Et là, ici, toujours la même chose, vous voyez, avait toujours en premier plan, je me suis dit, tiens, je vais essayer de le placer là. Et vous voyez que là, l'intérêt encore ici, bon, vous avez non seulement, hop, la petite rotation qui ramène sur le bâtiment principal. On a forcément la lumière qui frappait ici dessus. Je dis bon, c'est quand même pas mal, c'est intéressant. On a forcément cette rampe et vous avez tous ces barres en métal aussi comme ceci. La manière où c'est disposé ici, vous voyez, on peut ramener aussi facilement vers le sujet sans aucun problème. Vous voyez, il y a un élément aussi qu'on peut utiliser là-dessus. Bon, puis après, bon, on habille avec la mer. Bon, forcément, j'ai essayé plusieurs dispositions, plusieurs expositions. Là, j'avais même redressé parce qu'elle est un petit peu plus comme ceci. Donc, je l'ai redressé un petit peu droite comme ça. Ensuite,
je me suis focalisé sur ces différentes barres que vous voyez ici, mais il me fallait un sujet un petit peu plus important que celui-ci. Et je voulais mettre quand même en valeur la falaise. La falaise qu'on voyait justement juste ici, parce qu'elle avait des structures intéressantes. Et donc j'ai retenu, bon forcément, je me suis dit, bon là c'est intéressant au niveau de ces choses-là, hein, ces fameux trucs-là, je les réutilisés là, je me dis, ouais, il y a quelque chose à faire, donc je vais le conserver dans ma composition pour une photo. La mer, bon forcément c'est un élément toujours intéressant, je me suis dit, il me faut un sujet, bon un petit peu plus captivant pour mettre en conjugaison tout cela. Et là, bon, il me manquait la fameuse falaise que j'avais ici, et bon, forcément, le plan comme cela, bon, ça faisait pas trop terrible, je trouvais que, bon, il y avait mieux à faire. Maintenant, ça peut aussi être utilisé pour un tuto, je ne sais pas, on verra bien par la suite, et je suis tombé sur ces deux bateaux. Enfin, sur ces deux barques plutôt, et ce bateau. Et là, je me suis dit, bon, là, on a quelque chose de relativement intéressant. Bon, là, j'ai pris cette photo simplement pour repérage aussi, pour regarder. Je regardais un petit peu ces différentes choses ici. Bon, photo assez courte, ça faisait quand même un petit peu compressé comme cela. Et je me suis intéressé sur ce bateau de pêche. Alors, bon, là, j'ai une seconde photo comme ceci, avec une exposition un petit peu moins importante. Là, j'avais exposé un petit peu plus à droite. Vous voyez, j'ai fait quelques petits tests comme cela. Voilà. Bon, là, on a un autre aspect, vous voyez, de la falaise ici, qui est intéressant avec un peu de vert comme ça, d'accord? Mais je me suis dit, bon là, la position là n'est pas vraiment super intéressante. Alors, j'en suis arrivé sur cette photo-ci, mais que j'ai recadré, tiens, parce que j'ai fait un recadrage. Je vais réinitialiser, voilà. Je suis arrivé sur cette photo-là. Et là, je me suis dit, bon là, ça va. Je retrouve ici tout ce qui est barre, vous voyez, métallique comme ceci, hein, la fameuse structure que je vois sur le chemin comme cela. J'ai une petite portion de mer. C'est la fameuse mer que vous avez donc ici, comme cela. Et j'ai mon bateau, et forcément, j'ai ma falaise ici à l'arrière. Et j'ai notamment aussi Nancy, d'accord, qui était avec moi aussi également, et qui était en arrière-plan comme cela. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que finalement, vous avez ici la proportion de l'échelle. Ça vous donne toujours un intérêt de laisser un sujet humain dans votre photo. Ça vous permet de jauger un peu la grandeur des éléments. Comme là, vous voyez ici la falaise, vous pouvez jauger par rapport à votre personnage dans votre photo, bien sûr. Et là, par contre, par rapport à ces choses en métal comme cela, je trouvais intéressant le rendu comme ceci, et de ramener un peu ce bateau comme cela, de cette façon-là, de cette face, puisque vous voyez là, le côté courbé de ces petits morceaux de métaux comme ceci, qui vont directement vers la mer, puis surtout avec la petite vague là, qui est ramenée comme ceci, parce qu'il y avait toujours des successions de vagues, bon, intéressant. Ça vous permet de ramener un peu le sujet juste ici au premier plan. Bon, bien sûr, là, la photo, je l'ai prise en horizontal. Il y a quelques petits éléments qui peuvent distraire ici sur le côté. Dans cette photo, j'ai envie de contracter un petit peu cette image vers l'intérieur. Et j'ai envie de me séparer de ce truc-là. J'ai envie de faire un autre cadrage. Pareillement, là, je me suis rendu compte aussi dans la photo. Bon, là ici vous avez cette première partie, ce premier plan, bon, qui est un peu neutre comme ça, qui est pas vraiment nécessaire, il n'y a pas trop de matière, donc j'ai envie de rapprocher un petit peu plus le bateau dans un cadrage un peu plus différent, et je trouve que la chose la plus importante ici, c'est finalement l'arrière que vous avez là, d'accord, l'arrière de la falaise aussi, qui dégage un peu le contraste de couleur entre la barque, vous voyez, la couleur bleue en finalité, et l'arrière ici de la photo. Alors une fois que j'ai analysé tout cela, ben, je me dis que je vais passer directement sur le cadrage. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans la post-production. Après cette analyse, vous voyez, je vous ai donné un petit peu ce petit truc. C'est assez sympa de voir ensemble comment construire un peu une image comme cela. On a déjà des ratios qui sont déjà faits pour nous, hein, donc c'est vraiment très bien. Je vais prendre un 5-4 comme ça, et je vais tout simplement, hop, ramener, on va dire, ici, plus ou moins. Voilà. Juste pour garder ma petite vague, là, ici. Et on coupe là. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. On a vraiment, là, ici, un cadrage qui est super cool, parce que vous avez toujours ce bateau, là, qui est juste ici. Voilà. Et on a notre élément. Bon, c'est bien coupé, mais
on a ici quelque chose qui peut être pas mal. Bon, on peut le regarder même ici en plein écran. Ouais, c'est pas mal. N'oubliez pas, pour voir la netteté de votre photo, vous devez zoomer au maximum ici à 75%. Là, on est à 100%. Mais si vous vous mettez à 75%, vous voyez les pixels réels de la photo. Hein. Ça, ne pas oublier. Si vous vous mettez par exemple à 50%, vous n'aurez pas les pixels réels. Pour avoir les pixels réels, vous devez vous mettre ici à 75%. Et là, vous avez les pixels réels de la photo. Voilà. Bon, là, la mise au point avait été faite principalement sur la barque. Vous vous doutez bien. Et donc ici, à partir de cela, à partir du cadrage, on va pouvoir travailler aussi la photo. Bon, le Smart Lighting qui est activé ici d'entrée de jeu, on peut voir ce que ça donne comme différence. Vous voyez directement ici, bon, ça approche d'un pas la photo, ça joue un peu sur l'exposition. Bon, ça c'est sympa, on va laisser ça tel quel. Je vais me rendre directement dans le rendu des couleurs, ici, avec, bon, vous avez directement le rendu générique qui renvoie sur le profil du boîtier DxO avec le Nikon Z5 ici, parce que ça a été fait avec un Nikon Z5. Et là ici, bon, j'ai au-dessus bien sûr la balance des blancs. Je peux aussi m'amuser à utiliser la petite pipette. On va prendre une référence avec la couleur plus ou moins blanche ici, voilà, plus ou moins. Bon, l'idée est d'avoir trois valeurs plus ou moins identiques sur les RVB, on va dire rouge, vert et bleu. Donc, on a la possibilité d'utiliser l'original. Vous avez aussi des presets aussi, bien évidemment. Mais là, je vais prendre tout simplement ici, bon, plus ou moins cette couleur-là. Hop, et vous allez voir que là, ici, c'est intéressant parce qu'on enlève. Il y avait une petite dominante bleue, hein, préalablement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ici, avant et après. Vous voyez, on a chassé la petite dominante bleue et on en arrive sur une balance des blancs qui est déjà un peu plus correcte comme ceci. Ça, vous de voir. Vous pouvez changer, hein, si vous le souhaitez, et utiliser un des profils qui est déjà proposé dans la suite DxO concernant les DxO naturels, dynamiques, intenses, portrait 1, 2 et 3, ou une couleur neutre. Hein. Vous avez une courbe neutre aussi également dans ce type de logiciel. Vous avez la possibilité d'utiliser aussi tout ce qui est rendu film pack, si vous avez film pack d'installer sur Photolab. Donc vous avez des négatifs couleurs, différents types de films négatifs, par exemple ici, si vous voulez utiliser un mode Fuji, pourquoi pas, ben vous pouvez le faire aussi, vous avez un rendu complètement différent comme vous le voyez ici. Là, je vais prendre mon boîtier, bien sûr le Nikon Z5, et je vais voir un peu ce que je vais faire sur ma photo ici. La manière corrective qu'on pourrait appliquer de manière générale au niveau de la photo, là je vais enlever la petite pipette ici, on peut l'enlever là, voilà. On a plusieurs plans sur notre photo, hein, comme je l'avais indiqué tout à l'heure. Bon, l'idée ici, vous avez la vague qui vient ici se scotcher sur le petit pavement, et le pavement qui vient ici, et vous avez bien évidemment ce bateau-là. Alors, sachant cela, au niveau des tonalités sélectives, que va-t-on faire réellement? Est-ce qu'on va s'amuser à modifier cela, bien sûr, au niveau des tonalités sélectives? J'aurais tendance à essayer de voir qu'au niveau des ombres, est-ce qu'on peut encore davantage tirer un petit peu plus les ombres pour avoir un peu plus de détails là-dessus? Ouais, pourquoi pas, vous voyez, ça peut apporter son lot de surprise. Bien sûr, on peut aussi également utiliser la molette de la souris. Hein. Si vous cliquez sur le curseur ici et que vous utilisez la molette, ça peut vous donner aussi un ordre d'idée, avoir un peu plus de précision lorsque vous affectez un petit réglage sur vos ombres comme cela. Comme ça, un réglage général qui va s'appliquer sur toute l'image, soyez quand même un peu vigilant. D'accord, on va ici se mettre à 24 en ouverture, je trouve que c'est pas mal. Je vais faire de même avec le point noir, avec les noirs ici, hop, je vais le ramener un petit peu plus par là, ce qui va me accentuer un petit peu plus le contraste. Et vous voyez qu'en tonalité sélective, en fait, je passe de cela à cela, j'ai réussi encore à récupérer quand même pas mal de choses comme ici, et ça va me permettre de travailler un peu par la suite sur mes ajustements locaux. Je vais pas vraiment insister davantage ici. Le Clearview Plus, là, ça va nous permettre de ramener un petit correctif, de faire ressortir tout ce qui est détail dans la photo. Bien sûr, comme vous le voyez ici, comme son nom l'indique, c'est pour enlever le voile atmosphérique. Mais si je l'applique ici, vous allez voir, on va avoir un effet qui va être un petit peu plus pompé dans les détails. On peut sensiblement ramener, si j'ai enlevé ce truc-là, ici
un petit peu de Clearview Plus sur l'ensemble de l'image. Allez, à 15 ou on va insister un peu peut-être à 20. Vous voyez la différence. Juste comme ceci. Un ensemble, voilà, qui peut être assez intéressant. Ensuite vient ce qui est la partie ajustement local. Ajustement local qu'on avait vu déjà la dernière fois. Là, je vois que bon, la partie qui peut être intéressante, c'est de faire ressortir un petit peu plus de détails sur cette partie de la barque que vous voyez donc juste ici. Simplement au niveau de la barque, on va faire un petit peu quelques ajustements. On va voir ce qu'on va faire ensemble. L'idée étant d'être au plus pratique. Je vais utiliser le pinceau automatique cette fois-ci. Pourquoi? Parce que bon, avoir la barque déjà, lorsque vous voyez ici à l'écran, si je peins ma barque, voilà, vous savez très bien qu'il va reconnaître les contours lorsqu'il va me masquer la barque. Je vais ici venir sur les bleus, voilà, juste comme cela. Et je vais amener un petit peu plus de saturation sur ma barque. Voilà, juste comme ceci. Et vous voyez que le fait d'avoir utilisé cet ajustement local en masquage, forcément, dans ma barque, ça me permet aussi de ne pas traiter les autres zones de l'image où vous auriez la couleur bleue qui serait affectée aussi également. Preuve en est, regardez, on va faire une petite comparaison avant-après. Vous voyez, c'est un des réglages qui fonctionne très bien ici dans Photolab 7. Parce que je sais très bien, on a bien sûr les points de contrôle, la luminosité, toutes ces choses-là, tous ces ajustements qui sont assez formidables dans notre programme bien sûr, mais vous avez aussi néanmoins ce fameux pinceau automatique, ce masquage automatique qui vous permet de faire réaliser des petites tâches, comme vous voyez là, assez intéressantes. Et je ne m'en tiendrai pas là, seulement qu'à là. Vous voyez, vous pouvez jouer aussi avec la luminance sur la barque ou pour augmenter cette luminosité au niveau de la couleur ou au contraire ramener un aspect un petit peu plus foncé, un petit peu plus bleu foncé. Voilà, juste à voir comme cela. Moi, par définition, je vais peut-être un peu éclaircir comme ceci, parce que l'approche de la saturation, comme on l'a fait là, plus un petit peu d'éclaircissement, si on regarde un petit peu la comparaison, vous voyez que ça fait tout ressortir quand même un peu comme cela. Ça nous fait un truc qui est relativement intéressant dans l'ensemble de notre image ici. Alors, va sans dire que tout à l'heure, j'ai appliqué un Clearview sur une particularité ici de l'image. On a justement appliquer cela sur l'ensemble. Je peux faire quelque chose d'intéressant aussi après, je vais vous indiquer cela, donc restez bien sur la vidéo, mais d'abord je vais garder mon petit travail sur ma barque. Je vais venir sur ma barque et je vais ici appliquer de nouveau quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qui va être appliqué sur les micro-contrastes. Je vais ramener un peu plus de détails ici sur ma barque. Voilà. Je vais par ailleurs enlever ce masquage pour aller un petit peu plus en profondeur au niveau de ma barque. Et regardez ce que j'ai fait. Vous voyez qu'au niveau du micro-contraste, on voit ce qui a été fait ici. Bon, là, ce que je vais faire, c'est revenir sensiblement un peu en arrière parce que je pense que ça a été un peu trop fort. Je reviens même sur mes ajustements ici au niveau de la saturation. Je regarde encore à nouveau. Vous voyez, c'est bien de zoomer un peu comme cela. Et je regarde ici au niveau de ma luminance. Si c'est peut-être trop, ouais. Donc, je vais peut-être revenir ici à une valeur plutôt à 5%. Voilà. C'est des petits ajustements, on va dire, qui sont un petit peu plus légers, mais bon. Ce que je peux faire aussi, c'est voir si je peux pas dégager un peu mes ombres sur la partie là comment dirais-je, de mon bateau. Voilà, juste au niveau des ombres, sur l'entièreté des ombres ici du bateau. Ce qui peut être intéressant. Plutôt que de jouer avec la luminosité, vous voyez que au niveau du curseur d'ombre, ça peut apporter aussi une certaine valeur intéressante. Voilà. Et je regarde, regardez, hop. Et rien que ce petit ajustement là comme cela, vous voyez que ça fait ressortir ici l'ensemble de ce bateau comme cela.
Alors une fois que j'ai réalisé cela, reste à constater aussi certaines petites choses. Je vais encore utiliser un autre ajustement par masquage automatique. Et là, je vais m'intéresser un peu de ce que j'ai sur l'arrière de ma photo ici. Vous voyez que là, ces parties-là sont plus claires. Ici aussi, là, vous voyez que c'est un petit peu moins clair. Là, ce que je vais faire, regardez, hop, je vais appliquer un petit masquage automatique ici. Voilà. Sur cette partie-là, et je vais tout simplement booster un peu mon exposition, pas à 29 parce que vous voyez que ça fait un peu trop, hein. Et vous voyez que le fait d'appliquer, bon, je vais le booster comme cela, vous voyez le masque comment il s'appliquait par rapport au reste de l'image, il s'est bien initié aux contours qui ont été masqués. Vous voyez, il a reconnu un peu les contours, ce qui est relativement intéressant dans ce type de masquage. Alors au niveau de l'exposition, là, bon, je vais être vigilant, je vais me mettre ici comme ceci, et je vais tout simplement, voilà, me mettre à 0,49, ouais, 39, allez, un pas en plus, 49. Par cette incrémentation, ça ira bien. Regardez, hop. On peut dire que c'est pas mal, mais encore, bon, 0,49, je trouve que c'est quand même assez fort. Donc, je vais réduire à 29 peut-être, voilà. À 29, on va dire que c'est pas mal comme cela. Et vous voyez que ça permet un peu de faire ressortir un peu tous ces détails. Bon, là, bien évidemment, quand je fais un système de comparaison avant-après, ici, j'ai un système de comparaison par rapport à tous mes ajustements locaux qui sont ici. Alors là, je vais continuer de plus belle. Je vais voir dans ma photo ce que je vais pouvoir éclaircir aussi. J'ai peut-être cette partie-là que je vais prendre. Voilà. Juste ici. Je peux réduire aussi également la taille pour être un petit peu plus précis. Bon, voilà, juste comme ceci. Et là, aller dans le détail, vous voyez, il y a cette partie-là qui est relativement intéressante. Voilà, là, ici. Et ça permet quand même de gagner du temps, ce masquage automatique, je trouve. Là, vous voyez, il y a encore quelques petites zones sensiblement éclairées, plus que d'autres. Vous voyez, là, ici, là. Et vous voyez ce que ça donne un petit peu sur l'ensemble ici de l'image. Là, j'ai pris une grosse portion. J'ai laissé un petit peu la portion ici entière de l'image avec les reflets comme cela. Mais si je voulais aussi aller dans le détail, je pourrais aussi refléter quelque chose de peut-être plus intéressant ici dans mon image. Avec ce masquage automatique, je pourrais tout simplement ici appliquer une petite gomme sur ce masquage automatique, effacer cette partie-là. Voilà, donc j'efface complètement cette partie ici. Si j'affiche le masque, vous allez comprendre ici pourquoi. Vous voyez, bon, là, je vais l'effacer ici, complètement ici. Voilà. Bon, bien sûr, ça va appliquer un petit peu de trucs ici. Je vais revenir là-dessus. Et je vais reprendre mon petit pinceau en automatique juste ici. Bon, là, je vais reprendre un peu le dessus. Voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est tout simplement donner des petits coups de pinceau sur les endroits les plus lumineux ici. Voilà. Et grâce au masquage automatique, lui, il va suivre sur la partie juste comme cela, d'accord? Il va prendre les zones contrastées, il va simplement illuminer les zones les plus nécessaires, bien sûr. Et ça va nous permettre, comme vous le voyez ici, de donner certains aspects assez intéressants dans notre image, de faire ressortir un peu les détails, vous voyez, sur certains endroits ici. Si vous faites la comparaison, vous voyez que là, on a un résultat qui est quand même relativement intéressant. Ça nous permet de rajouter encore des petites subtilités au niveau du relief de notre image. Voilà, ici, ici, ici. Et là, on va continuer encore un peu là, juste ici. Petite comparaison là, vous voyez. Là, peut-être faire ressortir aussi un peu la petite partie que vous voyez donc ici. L'idée est de faire ressortir un petit peu de relief sur toutes ces roches. Je trouve ça dommage de ne pas profiter de tout ce potentiel, comme vous le voyez ici. Regardez, hop. On va monter cela, la petite partie qui est juste ici. Ce masquage automatique permet vraiment de faire des choses intéressantes, hein, vous voyez là. Regardez, hop. Et vous pouvez facilement faire du avant-après pour voir ce que vous pouvez faire aussi également.
Bon là je vais faire un travail assez rapide sur le reste de l'image, je vais vous accélérer un petit peu la chose, sinon ça va prendre trop de temps. Allez, j'accélère les choses. Hein. Voilà un petit peu ce que j'ai fait, vous voyez, en résumé sur cette chose-là, toujours en 0.29. Si vous trouvez qu'en 0.29, c'est un petit peu trop aussi, comme vous le voyez là sur l'écran, vous pouvez aussi toujours réduire ici en 0.19, vous voyez. Même encore un petit peu plus. Hop, réduire de 10 unités, 0.09. Voilà. Vous voyez que ça c'est sympa. Après ce que je vais faire c'est hop, rajouter encore le petit plus. Appliquer toujours du masquage automatique, mais là cette fois-ci je vais l'appliquer pour faire des petites séparations. D'accord? Pour ajouter encore un peu plus de relief. Vous allez voir, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire. Et là, je vais l'appliquer sur cette roche ici, pourquoi pas, on va un peu s'amuser. Bon, là, ce que je vais faire, c'est tout simplement appliquer, hop, cette grosse partie de roche que je vois ici. Voilà. Et je vais bien sûr, hop, appliquer du -10. Voilà. Comme ça, vous voyez que l'application ici, avec ce qu'on a fait sur la partie qui est là, regardez, hop, avant, après, vous voyez que ça apporte quelque chose en plus. On va continuer à séparer ici à l'intérieur de la roche. Voilà. L'idée étant de profiter de l'application du masquage automatique, comme vous le voyez ici, et d'apporter quelque chose d'assez significatif. Alors on va continuer. Hein. Là, je vais vous accélérer aussi le processus. On va faire ça, on va dire, assez rapidement. Allez, on y va, c'est parti. Donc vous voyez, hop, l'idée étant de faire ressortir un peu les reliefs ici de notre photo au niveau de la roche, sensiblement. Vous voyez la différence avant-après avec ce qu'on a fait aussi également sur la barque. Alors bien sûr, vous pouvez aussi faire un petit marquage sur la barque, sur la sensibilité ici, toujours avec le masquage automatique, avec une sensibilité à -0,10. On peut faire une séparation ici, pourquoi pas juste ici. Ça peut aider aussi également. Et faire aussi une petite séparation là entre la partie là et hop, la partie juste ici. Et l'avantage, vous voyez, du masquage automatique, ça ne sert à rien aussi d'être précis au niveau de ce masquage-là, puisque lui va calculer automatiquement les zones qui sont bien appropriées pour être assombries, bien sûr, par rapport à la zone sélectionnée. C'est ce que je trouve intéressant par rapport au pinceau automatique. Donc, je joue principalement aussi avec cette zone-là. Alors ensuite, je peux m'amuser à utiliser les mêmes réglages en local pour ajouter un petit peu plus de luminosité sur ma vague qui est ici. D'accord, on peut le faire. Hein. Juste un peu sur le dessus. Voilà, pour changer un peu. Et prendre cette partie-là. Et aller venir ici pour faire des petites séparations ici au niveau de la vague. Vous voyez, on assombrit une petite partie comme ça. Bon, c'est un petit jeu de patience, hein, je dois dire.
Mais là, vous gagnez quand même un petit peu plus de temps avec ce masquage automatique parce que vous avez la possibilité de jouer avec cet outil qui va recalculer chaque position des pixels, etc. dans la zone sélectionnée, ce qui est relativement intéressant, qui propose quand même un gain de temps. Voilà, vous voyez ici, petit truc sensible, vous voyez, ça jouait un peu sur la petite vague que vous avez là. Alors après, une fois que j'ai fait cela, bon, on a aussi la possibilité de toujours garder les mêmes réglages, hein, celui-ci hein, en automatique, comment dirais-je, en éclaircissement et en assombrissant. On peut tout simplement ici passer avec le deuxième type de masquage, en passant sur la barre que vous voyez là. Et ça va donner un petit marquage supplémentaire, ça fait faire ressortir cette barre, vous voyez, par rapport au reste de l'image. Hein. On aura appliqué un petit truc sensible aussi, bon, je vais le faire sur les autres barres aussi, tiens. Et vous voyez ce que ça donne aussi également ici comme cela. Juste ici. Là on peut aussi même s'amuser à utiliser ce petit cordage là. Voilà. On va redescendre comme ça, il va connaître automatiquement ce cordage sans aucun problème. J'ai confiance à ce masquage automatique. Voilà, on a sombré un petit peu là aussi également. Hop. C'est pas mal. Ça fait un truc sympa. Bon, on peut même continuer un peu ici. Et là, ici, la petite chaîne. Voilà, comme ça fera un peu ressortir comme ceci. Et on en arrive un peu sur ce résultat-là. Bon, pareil, ici, on peut jouer sur les arêtes ici de ce morceau ici en ciment là comme cela. Voilà, pourquoi pas ici sur l'extrémité. Et ici. Voilà. Ce que je peux faire, c'est la partie supérieure là ici, je peux faire ressortir aussi un peu d'avantage, on va dire de, comment dirais-je, attendez, je vais rajouter encore un masquage automatique, voilà. Là cette fois-ci je vais agrandir aussi cette taille, et là on va jouer un peu sur la couleur, sur la partie qu'on a juste ici, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a une couleur assez particulière, qui se mélange ici avec le reste, surtout la partie du haut comme cela. Donc je vais pas être trop précis, c'est pas bien grave. Et là je vais jouer ici, on va dire sur la couleur orange comme cela. Hop, vous voyez que là je peux insister davantage sur cette partie là de la couleur. Alors à voir. Cette saturation, bon là je la mets à 3. On va regarder avec l'ensemble des réglages, voilà. Bon, je vais la rajouter un petit peu plus. À 8. On va faire hop, un avant et un après. Voilà. Vous voyez, ça joue sensiblement sur le reste aussi de l'image. Ça nous permet de faire ressortir un petit peu plus de choses ici davantage. J'ai regardé, hop, avant les ajustements locaux. Et après, vous voyez, on a fait un petit ajustement ici assez sympa comme ça. Alors, une fois qu'on a fini tout cela, moi je terminerai, je vais vous avouer franchement aussi, à aller dans les FX.
et par un petit vignettage. Bon, si vous avez Filmpak, vous pouvez utiliser le vignettage créatif. On va l'employer ici. On va aller juste sur notre image qui est juste là. L'intensité, hop, on va la rendre comme ceci. Je vais aller dans mes réglages avancés. Bon, la transition, forcément, n'allez pas la toucher et la mettre comme ceci. Ça peut vous aider pour voir un peu l'intensité de la vignette. Vous voyez dans quel rayon d'action vous allez jouer. Le milieu, ça vous permet aussi de voir où vous allez centrer votre vignette. Vous voyez là, vous réduisez votre vignette et vous êtes ici plus centralisé sur le bateau, ce qui nous intéresse ici notamment. Donc vous pouvez jouer avec l'intensité, voilà, juste comme ceci, et après vous revenez forcément avec la transition. On va revenir ici à fond comme cela. Alors bien sûr, cette intensité, à vous de la régler, parce que vous voyez qu'ici à 37, c'est quand même relativement assez fort. Donc on peut la mettre sensiblement ici, avec une petite vignette, mais vraiment sensible ici à 17, voilà. Vous voyez, ça peut être intéressant comme cela. Je vais enlever ici, bon, ce petit intitulé, voilà, du centre, et je vais appliquer un cadre. Voilà, on va un peu s'amuser aussi également pour voir un peu ce qu'on a ici dans Filmpak. Alors allez, pourquoi pas une petite imitation comme cela, voilà, ça peut être sympa. Si vous voulez appliquer le cadre comme ceci, bien sûr, vous pouvez vous mettre en position telle quelle, donc il va s'appliquer directement sur l'image. Maintenant, si vous voulez conserver l'entièreté de l'image, vous prenez la deuxième chose que vous voyez ici, d'accord, ce deuxième cadre qui est là. Ce petit truc qu'il faut savoir aussi. Regardez, bon, le résultat sans cadre, et avec un cadre bien sûr. Allez, on va s'amuser à exporter le résultat, puis on va regarder le résultat final juste maintenant. Alors je vais exporter, et voici donc notre image finale du bateau. Ben, vous le voyez ici, petit truc assez sympa comme vous l'avez vu. Bon, j'ai fait quelques petits trucs sur le, comment dire ça, sur la roche, un peu de travail sur la roche, un petit peu de couleur sur la roche, un peu de couleur sur la barque, vous voyez. Bah, quand vous avez une image comme ceci, vous pouvez vous amuser à faire quelques petits trucs comme ça. Après, bon, application de vignette, application un peu d'un petit cadre pour un peu s'amuser, pour illustrer un peu le tout comme cela. Vous voyez, petite image sympa que je voulais vous faire aussi aujourd'hui. Je voulais vous faire voir aussi le process complet que j'ai réalisé pour cette photo, pour les différents types de compositions avec les différents éléments que j'ai fait. Voilà, là, petit type photographique assez sympa. Petit traitement léger, vous voyez, en Photolab 7. On s'est un peu amusé avec le masquage automatique. Gardez-le à l'esprit, ce masquage automatique, parce qu'on a beaucoup de choses intéressantes avec forcément tout ce qui est masque de luminosité, toutes ces choses là. Mais ces outils, bon, vont être un petit peu plus appropriés pour peut-être des photos de coucher de soleil, etc. Mais là, vous voyez que là, sur cette photo, avec cette barque assez sympa, cette roche derrière, bon, on a une image sympa avec des outils qu'on peut utiliser simplement dans Photolab 7, comme vous l'avez vu aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi pour cette aventure au niveau de cette post-production, puis au niveau de cette composition aussi également. N'hésitez pas à aller voir les différents épisodes photographique que je vous avais fait sur la maximisation de la profondeur de champ en photographie de paysage. Vous verrez, il y a aussi des petites fiches, des petits trucs comme ça. Entre temps, je vous mets des petits trucs relatifs sur la photographie en termes généraux. N'hésitez pas à aller voir aussi les vlogs. Il y a des choses aussi intéressantes que j'ai fait aussi sur les vlogs. Ils sont aussi également sur cette chaîne, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.